Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment faire de la sérigraphie sans cadre à base de l'intissé des masques jetables. En l'absence de cadre, il est possible d'imprimer des surfaces non planes et par exemple de se sérigraphier des tatouages éphémères. On commence donc par récupérer un masque jetable usagé. On en découpe les bords et on sépare les trois parties de l'intérieur du masque. La partie centrale du filtre étant imperméable, elle nous sera inutile. On va donc uniquement garder les deux parties intérieures et extérieures. On va maintenant réaliser le pochoir en bouchant les zones que l'on ne veut pas ancrer avec de l'acrylique. Donc au pinceau tout simplement. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir notre précédente vidéo sur la sérigraphie sans cadre. Une fois que l'ensemble des zones sont bouchées, on peut retirer l'intissé du support et le laisser sécher. Deuxième phase importante, c'est on va venir corriger les zones manquantes lors du premier passage à l'acrylique. Donc pour ça, on positionne l'intissé à contre-jour d'une lampe, ce qui nous permet de voir les zones où il y a des manques d'acrylique. Et on les corrige au pinceau comme précédemment. Une fois qu'on a bien fait le tour de toutes les zones manquantes, on laisse de nouveau sécher. On est donc maintenant prêt pour l'impression. L'impression, pareil, on va la faire à l'acrylique. Et pour plus de détails, je vous invite à aller voir notre précédente vidéo. Donc ici, l'intissé est plus ouvert que dans la précédente vidéo. Donc on va uniquement utiliser le rouleau en mousse. On n'utilisera pas le rouleau en caoutchouc dur. Donc première impression sur un cahier à spirale. Donc qui est toujours délicat quand on a une sérigraphie avec cadre. Donc là, on voit que grâce à la sérigraphie sans cadre, on peut aller dans les trous. C'est le cas, par exemple, sur cette assiette où on va venir sérigraphier le fond de l'assiette en carton. Donc qui aurait été difficile avec un cadre de sérigraphie traditionnel. On peut également sérigraphier des formes plus compliquées. Donc là, on va sérigraphier le gobelet. Donc pour ça, je vais scotcher les bords de l'intissé de manière à ce que l'intissé et le pochoir soient maintenus sur le gobelet pendant l'ancrage. Donc je positionne mon intissé et je le fixe avec les scotch et après je viens ancrer traditionnellement avec le rouleau en mousse pour venir faire passer l'encre sur le gobelet. Donc on va voir le résultat de l'impression. On voit que l'impression a été faite. On peut également faire des tatouages éphémères à l'acrylique. Donc là, je vais me tatouer l'avant-bras. Donc comme pour le gobelet, je vais utiliser deux morceaux de scotch pour venir maintenir l'intissé sur la surface imprimée, donc ici sur mon avant-bras. Donc je positionne l'intissé sur l'avant-bras, je le scotche et je veux venir faire l'ancrage avec le rouleau en mousse. On va voir le résultat du tatouage éphémère. Donc c'est à l'acrylique, ça veut dire que le tatouage va résister à l'eau froide et il partira à l'eau chaude savonneuse. Donc on va voir ici le tatouage. Si vous avez des questions ou des infos, n'hésitez pas à nous contacter, c'est toujours avec plaisir. Bonnes impressions à toutes et à tous.